Et on est en duplex avec le député France Insoumise Adrien Quatennens. Bonjour à vous. Merci d'être là. Vous allez réagir bien sûr au propos d'Emmanuel Macron cette nuit. Mais d'abord, un mot sur cette exit tax dont vient de nous parler Bruno Le Maire. Il dit en gros, franchement, c'est des montants qui sont tout rikiki, tout ridicules et ça pénalise plutôt l'économie française. Vous lui répondez quoi ? Mais si ce sont des montants ridicules, à quoi bon supprimer cette taxe, j'ai envie de dire. En réalité, il manquait sans doute cet accessoire à la panoplie de président des riches d'Emmanuel Macron. Regardez quand même la signature politique de ces derniers mois de quinquennat. On a eu d'abord la suppression de l'ISF, plus exactement sa transformation sur les valeurs immobilières, la fin de la progressivité de l'impôt sur le capital avec la fameuse taxe à 30%. Donc en réalité, il y a bien une tentative qui est de libérer une masse de capital sans demander par ailleurs de contrepartie. Et toute la politique budgétaire du gouvernement repose sur quelque chose qui moi personnellement me convient pas, qui est la croyance. Emmanuel Macron a encore répété lors de ses 2 dernières interviews télévisées aux contradicteurs, aux journalistes qui l'interrogeaient, oui je crois que c'est ainsi qu'on va libérer l'investissement et qu'on relancera l'emploi. Je suis désolé mais une politique économique ne peut raisonnablement pas reposer sur la croyance. Et moi pour le coup je ne crois pas puisque je ne vois pas que cette libération du capital profite à l'emploi. En réalité cette vieille théorie selon laquelle les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain, les emplois d'après-demain, est complètement obsolète pour la raison que aujourd'hui 80% des profits ne vont pas dans l'économie réelle mais servent en partie la spéculation boursière. Donc il y a bien un 2 poids 2 mesures et finalement des cadeaux qui sont faits aux plus riches de ce pays pendant qu'à côté on demande des efforts, notamment aux retraités qui ont pris en pleine figure l'augmentation de la CSG et puis on demande, vous voyez, encore potentiellement peut-être une journée de solidarité de plus, bien sûr, à ceux qui travaillent, alors qu'en réalité il faudrait que le capital soit solidaire. Figurez-vous qu'aujourd'hui dans ce pays, les Français travaillent en moyenne 26 jours par an pour financer les actionnaires. C'était à peu près 9 jours dans les années 80. Est-ce que je peux vous poser une question ? Le président de la République soutient qu'il y a un certain nombre d'entreprises innovantes, celles dont la progression capitale peut être la plus forte, des start-up, ne s'installent pas dans notre pays parce que cette perspective de l'exit taxe, évidemment, les dissuade de le faire. Est-ce que c'est pas quand même un argument qui peut être recevable ? Mais madame, écoutez, au moment de la suppression de la refonte de l'ISF, vous vous souvenez aussi que l'argument principal du gouvernement, c'était de dire, oui, l'ISF, vous comprenez, ça fait fuir les gens. En réalité, si on regarde de près les chiffres, notamment fournis par la Direction générale des finances publiques au moment de ce débat, c'est 0,2% des contribuables concernés par l'ISF à peu près qui partaient. Donc on voit bien que c'est de la foutaise, ça ne tient pas. Et par ailleurs, il faudrait harmoniser fiscalement et socialement les normes européennes, si en plus il y a fuite au sein de pays européens. Or, vous savez comme moi que les traités européens actuels interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. C'est écrit noir sur blanc, ils interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, le dumping social et fiscal que l'on voit n'est pas un dommage collatéral de la construction européenne. L'Union européenne est construite comme telle. Et finalement, ce sont les tenants de l'Europe libérale qui font que l'Europe est rejetée petit à petit parce qu'elle nous mène à l'impasse. C'est bien ce que nous disons. Nous avons des solutions raisonnables à proposer, argumentées. Emmanuel Macron ne supporte pas l'opposition. Il va falloir qu'il travaille un petit peu sur le fond pour pouvoir contester la France insoumise. Il ne supporte pas l'opposition et d'ailleurs il vous vole un peu dans les plumes depuis l'Australie. Il vous traite de pyromane indigné. Vous lui répondez quoi au président ? C'est absolument indigne, je condamne fermement ces propos. C'est le café du commerce depuis l'Australie que nous donne à voir le président de la République. La France insoumise a des propositions à faire. Nous sommes une opposition, mais nous sommes d'abord et avant tout une force de proposition. Emmanuel Macron ne le supporte pas, puisqu'il est bouffi de certitude, complètement coincé dans l'idéologie qui l'occupe. Et d'ailleurs, il ne justifie pas sa politique. Il nous somme de croire que ça va fonctionner. Nous lui disons que non, qu'il est en train de pousser de façon plus importante le curseur du libéralisme, là où ses prédécesseurs n'ont pas pu le faire. Il aura réussi, Emmanuel Macron, en à peu près 10 mois, à devenir le chef de cette droite libérale, sans le dire. Et c'est ça son habileté, c'est de l'habileté politicienne. Mais sur le fond, il nous mène à l'impasse, il nous met en retard sur à peu près tous les sujets. Et nous avons des arguments à lui proposer. Et par ailleurs, nul ne saurait nous confondre avec quelque violent que ce soit, monsieur. Vous voyez, nous passons notre vie à faire des propositions et dans les mobilisations, nous sommes celles et ceux qui veillons d'ailleurs à ce que les mobilisations se fassent dans le calme, dans le bon ordre. Nous appelons par exemple ce samedi à 14h, à place de l'Opéra à Paris,
Paris à quelque chose de festif, de joyeux, dans le calme, déterminé. C'est de cela dont nous avons besoin, d'inclure un maximum de gens et de faire cette démonstration d'une fédération de l'opposition populaire à Emmanuel Macron et son monde dans le calme, dans la joie et la bonne humeur. Et personne ne peut nous confondre avec quelque violent que ce soit. Vous entendez, enfin vous parlez d'ambiance festive parce que le rendez-vous s'appelle la fête à Macron, mais faire la fête à Macron, Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou Thierry Solère ce matin, ils disent faire la fête, ça veut aussi dire aller casser la figure. Mais écoutez, je pense que ce gouvernement est assez mal placé pour nous donner des leçons en matière d'usage des mots, parce que quand Emmanuel Macron parle de fainéant, par exemple, lui aussi met de l'huile sur le feu. Là, en réalité, et de manière très tranquille, s'il fallait décrypter, nous essayons de faire un rassemblement festif, et c'est la raison pour laquelle il s'appelle comme cela. Nous voulons que, y compris, vous savez, des gens qui ne sont pas habitués à la manifestation, mais qui sentent que le moment est grave. Parce que ce qui est en cause actuellement, ce ne sont pas une multitude de batailles corporatistes de gens qui se défendent pour leur propre avantage. Ça, c'est la petite musique à laquelle le gouvernement veut nous faire croire. En réalité, Macron est en train de défaire la France, de défaire la République sociale petit à petit pour pousser au maximum ce curseur du libéralisme. Nous avons besoin de lui montrer que ça suffit, qu'on peut faire autrement, plus intelligemment, parce que nous avons des grands défis qui sont devant nous et nous ne pourrons pas y répondre avec ce libéralisme échevelé. Les Français n'ont pas voté. Politique de promotion de votre propre mouvement politique, c'est-à-dire de surfer sur un certain nombre de mécontentements pour promouvoir le projet politique de Jean-Luc Mélenchon, et tout le monde n'est pas d'accord avec vous sur cette affaire dans le mouvement social. Mais c'est la démocratie, chère madame, effectivement, et la manifestation est un droit fondamental et constitutionnel. D'ailleurs, si je tirais votre fil sur la capacité à s'opposer et le fait que la manifestation soit aussi l'expression démocratique, je dirais que Emmanuel Macron a aussi, lui-même, en tant que président de la République, a veillé à ce qu'on puisse s'opposer et manifester contre lui dans la sécurité. C'est aussi son rôle, c'est une fonction régalienne de l'État et c'est la démocratie. Visiblement, il a quelques difficultés avec ça et il faudra que celles et ceux qui s'opposent en permanence à ce que raconte la France insoumise, simplement en nous mettant dans le rang des contestataires perpétuels et des violents, travaille un peu sur le fond. Vous êtes très fragile pour venir croiser le fer avec nous quand il s'agit de parler de fond. Moi, je suis disposé à parler de fond quand vous voulez avec vous, très calmement et sans d'ailleurs qu'on ait besoin de se jeter la vaisselle à la figure. Avec grand plaisir sur la longueur, Adrien Quatennens. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci beaucoup pour cette réaction en direct depuis l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.